suis avec Jean Clarenne. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue sur Comblain TV, la web TV de l'administration communale de Comblain-Noupont. Nous sommes à la salle en Rotin, la salle de l'Union Mosane. Tu vas nous expliquer l'histoire de cette salle. L'aventure a débuté quand? La salle part à la base d'une équipe de lutte locale. Oui, ouais. L'Union Mosane, le club de lutte. Exactement. On est dans quelle année, plus ou moins, quand on... 76, 77. Club de lutte, hein. On pensait faire une salle, mais il était beaucoup trop tôt pour commencer les projets. Mais il y a aussi une anecdote qui me revient. À la messe de Noël, le 24 décembre, sur la place à Poulseur, on avait été mettre une petite baraque. Et à 11h, puisque la messe était à 11h à minuit. On est dans les années fin 70? Oui, 77, 76, 77. Et alors, on allait préparer du vin chaud, Albert et moi. Et quand le public sortait de l'église, tout le monde passait boire un verre qui était offert par le peu d'argent que le comité avait. Et à partir de là, on a fait plusieurs histoires. Il y a aussi le playback qui a été créé. Exactement. Arc-en-ciel, c'était ça le playback? Oui. Je me souviens également de foires au niveau commercial qui se faisaient sous un chapiteau sur la place à Poulseur. C'est après ça. Et ces manifestations servaient à récolter des fonds pour faire cette salle. On a commencé à faire des petits tickets. Ça valait un bloc de béton pour faire la salle. Les gens achetaient des blocs, des cartes de participants. Et c'était la valeur des blocs pour faire la salle. Et au fur et à mesure, parce que le chapiteau a quand même duré 6-7 ans. Hein. Alors vous avez eu un comique, le local de la région, Didier Beauclainville, mais également un autre comique. Oui. Marc Herman. Et Marc Herman est venu. On l'avait pris pour 1 heure. Comme la société n'avait pas beaucoup d'argent, c'est mon épouse qui est allée faire tous les commerces du village et à Esneux pour aller chercher 200-300 francs. Sponsoring. Pour arriver à 36 000 francs à l'époque. Pour 1 heure. Magnifique, hein? Et puis alors après, l'année d'après, on l'a pris 2 heures. Donc là, on est toujours dans la récolte de fonds. Les premiers blocs, quand on met les chaises, je veux dire, sur ce terrain, on est en quelle année? Début des années 80. Hein. Alors, il y a eu le marathon, là, que les jeunes de Poulseur ont créé aussi. Hein. Ça a eu un fameux succès, ça a amené beaucoup de monde. Hein. Dans le chapiteau, il y avait une exposition de voitures. À l'inauguration, il y avait un jeu là avec Didier Beauclainville. C'était un jeu où il fallait répondre à des questions. Ça a duré quelques années. Hein. Et c'est comme ça qu'on a commencé à monter en puissance. Et puis il est venu un orchestre Oberbayern. L'époque de l'Oberbayern, c'était plutôt en octobre, mais enfin, qui avait fait salle pleine aussi. Voilà, on buvait un verre ensemble, on mangeait. C'est à partir de là que le comité a pris une ampleur importante, donc des rentrées importantes aussi, et qu'on a pu commencer à préparer ici la salle. Cette salle, elle a été construite par les villageois. Ah oui. Où c'est le Spar à Comblain maintenant, il y avait un magasin de meubles. De meubles, exactement. Oui. Eh bien, toutes les armatures du toit, elles proviennent de là. Et Albert, on avait été les chercher, il les avait stockés derrière chez moi. Avant-gardiste, déjà dans le recyclage à l'époque. On pensait bien faire une salle, hein. Et puis on a fait le béton, et puis on a fait les murs. Jean, une anecdote sur cette salle. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand la salle est devenue salle en Rotin. C'était un désir que j'ai toujours eu. On faisait le marché de Noël le 24 ou le 25 décembre. Dans la salle, il y avait tous les comités de village, les écoles et tout ça qui participaient. Le comité de fête aussi. J'aurais bien voulu, moi, que la salle reste au nom d'Albert. Et puis alors, on est venu boire un verre ici, le jour du marché de Noël, avec Didier en Rotin. Je lui ai dit, voilà, moi je souhaiterais que... Didier qui est le fils d'Albert. Hein. Oui, on était assis ici. Et voilà, moi je voudrais bien que la salle devienne salle en Rotin. C'est ce jour-là qu'on a changé le nom de salle de l'Union Mosane. Vraiment ce jour-là. Oui, donc en janvier 2013, c'est à ce moment-là que les autorités mettent en avant, avec l'équipe du comité, ici, hein. Le nom de salle Albert en Rotin. Salle Albert en Rotin, oui. Et on peut retrouver dans le bulletin communal en 2013 l'article. Hein? Moi, je trouve que c'est un dû pour lui. Hein, il en a tellement fait.
D'autres aussi en ont fait, hein, lui, moi et d'autres, mais c'est quand même lui qui a géré toute l'histoire. Pour les jeunes qui nous regardent et qui ne connaissent pas Albert Henrotin, est-ce que tu peux quelques mots? C'était le policier, le garde champêtre de l'ancienne commune de Poulsard. En fait, ouais. Alors ici, je suis avec Christian Bouillard. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue sur Comblain TV. Christian, toi, on a eu Jean Clarenne tout à l'heure autour de la table. Toi, tu es arrivé dans l'association à partir de quand? 83, fin 83. Et la salle était déjà sortie de terre? Les fondations étaient sorties de terre. Alors je connaissais déjà Albert et c'est pour ça que je me suis mis directement dans le comité avec eux, tout étant pas officiellement dans le comité, mais j'étais participant. Je n'ai pas participé à la construction du bâtiment en lui-même. C'est pas toi qui maçonnais, mais tu étais déjà là. Je participais en ramenant des matériaux parce que j'avais une opportunité importante à ce niveau-là. Et voilà, ça a démarré comme ça. Jean nous expliquait que c'était des bénévoles qui ont monté cette salle. Combien de personnes? À la grosse louche? À la grosse louche, une dizaine de personnes, mais qui étaient là tous les jours, il faut compter 8 personnes, hein, 8 personnes. Mais il y avait aussi une anecdote importante, c'est que tous les gens du village amenaient dans le parking ici leurs ferrailles de la maison. Et on faisait un gros tas. Et le samedi, c'était le papa, l'allemand du Ridonneux, qui venait avec son camion. Et tout le monde chargeait les ferrailles. Les ventes, les ferrailles chez Theys à Angleur. Et on ramenait des sous pour acheter des blocs et des ciments et compagnie. Et toutes les semaines, ça recommençait. Et donc, c'était encore un autre bénévole extérieur qui travaillait pour la salle avec son camion. Ça a été pareil pour amener des matériaux. Les tonnes et les tonnes, je ne sais plus combien de camions de gravier ici. Pour dire d'exemple, la salle, la grande salle, il y a 80 cm d'empierrement. Il y a d'abord des gros, et puis il y a du ballast, et puis il y a du fin. Et tous ces matériaux ont été amenés par des camions. Il y avait Albert François, il y avait Pierre Lallemand. Tous les villageois poussaient leurs manches. Les gens qui venaient bénévolement faire tous ces trucs-là, amener tout ça. Moi, je venais avec mon tractopelle pour étendre tout et damer. La commune me mettait le rouleau vibreur. Jean avec son bulldozer de la carrière. Jean qui ramenait des pierres aussi avec le bulle. Tout le monde s'y mettait. Voilà, c'était comme ça. On a 3 comités qui ont géré cette salle. Donc le premier, Jean, toi. Je participais à l'aide pour la construction, mais je n'étais pas inscrit dans le comité. Mais ça n'avait pas d'importance. L'important, c'est de participer. L'important, c'est de participer. Donc, Christian, toi, tu étais le président du 2e comité. C'est ça. Au décès d'Albert, et donc je suis devenu président. À ce moment-là, nous avions énormément d'activités. Nous avions des activités assez bien, mais il faut dire que on a commencé les activités à temps plein dans la salle, les activités sportives, depuis le moment où Albert a abandonné ses fonctions, car j'ai pris les fonctions de la présidence, ce qui veut dire qu'on a vraiment pris à cœur de louer cette salle au maximum pour la rentabiliser aussi au maximum, pour avoir des sous pour convenir pour les entretiens et tout ce qui l'électricité, chauffage, les charges. Chauffage, toutes les charges. Donc nous avons formé un nouveau comité et Jean-Marie est devenu notre trésorier et secrétaire trésorier. Et Jean-Marie, une anecdote sur cette salle Henrotin, Albert Henrotin? Je suis venu ici vraiment dans la salle par hasard. Je faisais une brocante un jour ici et je m'ennuyais à la brocante et j'ai demandé pour venir ici à la salle pour donner un coup de main. Participer à l'équipe. Participer, oui. Et ça a été une grosse erreur de ma part parce que ma femme m'en a toujours voulu. Parce qu'elle m'a dit que elle m'a demandé combien de fois de prendre mon matelas, de venir loger. Ça prend du temps. Tellement que ça prenait du temps. Mais je ne le regrette pas et nous avons fait du très beau travail ici dans la salle. Beaucoup de locations, des fêtes, brocantes, foire du Vif, marché de Noël et ainsi de suite. Et la salle était occupée tous les jours soirs pour du sport.
Sport. Multisport et vraiment la salle villageoise. Oui. Je crois qu'Albert était content de... J'ai une anecdote aussi, c'est que ma femme m'a aussi demandé de prendre ma valise et je ne l'ai pas fait parce qu'on aurait dû dormir tous les deux ensemble et ça ne se fait pas dans le village. Christian, président du 2e comité, et à l'heure actuelle, un 3e comité. Oui, c'est ça. Nous avons dû démissionner parce que l'âge étant, premièrement, et puis notre comité devenait toujours de plus en plus restreint, les tâches étant quand même relativement lourdes, et nous avons donc demandé à trouver de nouveaux bénévoles, une nouvelle personne pour continuer notre ASBL. Et voilà. Le service rendu par cette salle aux citoyens. Nous avons toujours très à cœur cette salle où moi j'y ai vécu quand même. Avec son matelas notamment. Une grande partie, oui. Donc la transition est là, elle est ici à mes côtés, c'est Denis Mirguet. Bonjour Denis. Bonjour. Bienvenue sur Combla TV. Alors toi tu es le nouveau président de ce 3e comité. C'est bien ça, oui. Oui, ça s'est fait l'année passée et voilà, on est là maintenant. Donc, plusieurs bénévoles à être rentrés dans la structure. Oui, plusieurs bénévoles, mais bon, c'est quand même difficile de trouver des bénévoles. Moi, je propose, Denis, que l'on parte avec la caméra de Combla TV dans la salle, Christian, et qu'on fasse un petit tour des lieux avec l'équipe. Comme ça, les citoyens voient les possibilités de location, aussi bien sportives qu'associatives. C'est-à-dire qu'il y a 3 possibilités de louer ici. Donc, c'est la cafétéria, la cuisine, la petite salle du haut, et alors la grande salle, évidemment. Alors nous voici tout le comité. Alain Rewex, administrateur du nouveau comité créé depuis le 1er janvier 2024. Enchanté. Moi je suis Yvan Rossi et je fais partie du comité. Nouveau membre. Nouveau membre, oui. Denis Oui, administrateur délégué de l'ASBL et président en l'occurrence. Christian, président. Oui, Christian Bougard, ancien président de l'ancien comité. Voilà. Le maître de lieu. Travailleur, enfin. Hein. Travailleur des lieux. Jean Clarenne. Oui. Dommage qu'il n'y en a pas plus qui se bougent. Le message est lancé. Ah ouais. Jean-Marie Van Hendrich, secrétaire de l'ancien comité. 2e comité. André Godefroy, barman. Ah, 2e comité aussi. 2e, oui. Christina Moire, 2e comité, je m'occupais de la location des salles. Voilà, on a fait le tour de l'équipe ici de cette salle, Albert en Rotin. Alors, Denis, cette salle, au niveau des mètres carrés, des possibilités sportives? Elle fait environ 550 mètres carrés, donc on a possibilité de jouer au basket, au mini-foot, ainsi que tous les tennis, gymnastique, voilà, volley, tennis. Il y a aussi de la danse. Le club moderne danse de Muriel qui vient tous les lundis. Étant donné que la salle du basket Comblain va être remplacée par une nouvelle, on va accueillir le basket Comblain pendant tout le temps d'été. Les équipes de jeunes. Les équipes de jeunes, oui. Pas les matchs officiels parce que la salle n'est pas aux normes. Et voilà un peu tout ce qui se passe ici, à part le sport. Le week-end, c'est souvent foire du livre, tous les 2e samedis du mois. En hiver, la brocante, le 3e dimanche du mois. Moi, je comptais un peu orienter la salle vers la musique et faire éventuellement des concerts de groupes de composition de la région. Mais bon, ça se met en place doucement et ça sera certainement pour 2025. Alors Alain, on était déjà tout chaud avec André le caméraman pour venir à la fête du fromage, mais apparemment c'est annulé. Parce que le temps de préparation était beaucoup trop court pour avoir le nombre d'exposants, etc. Et ça doit se faire quand même de façon professionnelle. Mais il sera fait l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour la fête du fromage. Mais apparemment, d'autres activités, tu m'as parlé tout à l'heure de vide dressing. Oui, qui va se faire, le premier se fera le 26 mai, le 2e le 23 juin. Puis comme il y a beaucoup de brocantes extérieures en période estivale, donc on va remettre ça au mois de septembre. Mais ce sera à date fixe. À date fixe, chaque année à date fixe. Chaque année, ouais. Voilà.